Hello et bienvenue sur ma chaîne à nouveau. Ça va être la suite de la vidéo que j'ai postée la dernière fois qui date d'il y a un mois. Je sais que ça fait longtemps mais j'ai commencé ma formation pour devenir professeur et c'est très compliqué et c'est très chronophage et je suis très fatiguée. Donc excusez-moi. Mais sinon, je voulais vraiment parler d'un sujet aujourd'hui qui revient assez souvent dans mes DM. Donc c'est des questions vraiment relatives à la fac, à l'organisation, comment réussir les projets, qu'est-ce qu'il faut réviser, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et faire. Donc aujourd'hui, je vais vraiment cibler deux sujets particuliers. Comment réaliser vos projets, que ce soit artistique ou au niveau de vos exposés, vos présentations, et comment bien réviser les choses. Je ne suis pas la meilleure pour le deuxième point, mais je vais quand même essayer de l'aborder le mieux que je puisse faire. Bien sûr, si vous êtes à Paris 1, n'hésitez pas à me faire coucou en bas dans les commentaires et de partager cette vidéo avec des gens que vous connaissez dans la même situation que vous et moi, en pleine révision pour l'histoire de l'art. Bon, allons-y. Pour commencer, comme je vous ai dit, on va aborder tout ce qui est réalisation de projets. Il va y avoir deux sous-catégories, la production artistique et ensuite tout ce qui est présentation et exposé. Projet artistique. Alors, projet artistique, vous allez surtout l'aborder dans les cours de création, que ce soit la création personnelle à Paris 1, que ce soit tout ce qui est cours de dessin, cours de peinture, de photos et autres. À partir du moment où vous avez un rendu visuel de votre travail à donner au prof, c'est un cours de création et donc il faut produire le plus rapidement possible. Sachez que la plupart du temps, vous avez quand même un temps imparti, c'est-à-dire qu'on va vous donner des dates à laquelle vous allez passer et vous allez devoir présenter et théoriser en face de votre professeur votre travail. Pour que ça se passe bien et que vous soyez noté avec justesse par rapport à vos connaissances et à votre production, il vous faut absolument, sans faute, vérifier tout ce que vous dites, mais également trouver une référence par rapport à ce que vous faites. La plupart des étudiants, vous allez voir et vous allez le remarquer, c'est qu'ils produisent d'abord et ensuite ils vont chercher des références qui passent plus ou moins avec le truc. Et c'est là que ça devient super bancal. Parce qu'en général, ce que vous dites ne colle pas avec la référence artistique parfaitement. Et c'est encore pire parce que votre professeur connaît beaucoup mieux cette référence artistique que vous, à 99% du temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut bien sûr faire de la recherche avant, lire, chercher des références et vous assurer que à travers ces références et ces lectures, vous allez pouvoir théoriser un travail qui est cohérent avec ce que vous allez dire le jour de la présentation. Pour ça, il y a plusieurs endroits où vous pouvez faire ces recherches. Vous avez les livres et j'ai déjà fait un point là-dessus. Lire toujours plus. Et bien sûr, vous avez Internet et tout ce qui est télé et documentaire. Documentaire bien sûr sur des chaînes comme Arte, pas autre chose. On va parler plus des ressources internet parce que en général c'est là où vous aimez aller parce que c'est soi-disant la facilité. Contrairement à ce qu'on puisse penser, ça ne l'est pas parce que si vous ne faites pas attention à la source de vos informations, vous pouvez vous taper une sale note. Pour cela, je vais vous donner un petit guide. Si vous êtes à Paris 1, sachant que ces sites sont également disponibles sur d'autres universités, bien sûr, et sur Internet tout simplement, mais sous des formes payantes la plupart du temps. Vous allez sur l'ENT. Et sur l'ENT, vous allez avoir un onglet qui s'appelle Ressources documentaires ou plus précisément Domino. Domino étant, on va dire, une plateforme sur laquelle vous pouvez faire des recherches par rapport à des sources qui sont déjà préenregistrées sur cette plateforme-là. Donc il va y avoir divers sites web comme JSTOR, Encyclopédie Universalis, Cairn. C'est des choses qui ont été vérifiées par des chercheurs et c'est des articles officiels issus de revues, soit de livres, soit carrément des écrits qui sont dans les sciences sociales. Je vais m'attarder plus sur le site dont je vous ai parlé qui est JSTOR. JSTOR c'est vraiment bien parce que vous avez un peu de tout dessus et vous avez de toutes les langues. C'est un site web qui recense vraiment un nombre énorme d'articles, d'écrits et de pages de livres en fait, qui sont donc vérifiés, qui sont publiés officiellement et qui sont traduites parfaitement et correctement. Ce site, moi j'ai pu faire énormément de recherches sur mes artistes de référence, sur l'histoire de l'art, mais également ce qui se dit en fait dans les sciences sociales, en art particulièrement.
Donc essayez de regarder sur ce site-là. Le site web Universalis est bien meilleur que Wikipédia. Wikipédia, c'est un site web sur lequel les gens peuvent modifier ce qui est écrit. Donc n'importe qui peut venir, comme moi par exemple, et écrire une bêtise dessus. Alors que l'encyclopédie Universalis sur Internet est vraiment vérifiée. Ils sont obligés en fait de recenser les sources qu'utilisent les personnes qui écrivent. Et en général, les personnes qui rédigent ces articles sont vraiment issues de milieux particuliers comme l'histoire de l'art, les sciences sociales, l'art. N'hésitez pas à utiliser ces sources-là. Quant à la présentation de vos exposés, écoutez, c'est quasiment la même chose. Énormément de recherches, énormément de lectures, mais il s'agit aussi bien sûr de bien mettre en place vos idées, de les organiser. Pour cela, en amont, je vais encore vous conseiller de lire, mais surtout d'aboutir à une réflexion qui est très organisée là-dedans. Il ne suffit pas de montrer des images et vraiment de balancer les informations à votre professeur en espérant qu'il vous ait bien compris. Là, c'est à vous de problématiser, donc trouver un problème que vous aimeriez aborder qui s'inscrit soit à l'époque que vous étudiez, soit dans le cadre de vos études actuellement par semestre. Vraiment, essayez de problématiser à partir de choses que vous avez lues, à partir de vos connaissances de culture générale également, et de les organiser. Une trame vraiment simple que vous pouvez avoir, c'est introduction, annonce de la problématique, et bien sûr quand vous faites ça, c'est pas la peine de le faire comme au lycée, soyez vraiment synthétique, pas trop de blabla, développement en différentes sous-parties et de les mettre en lien à chaque fois, et en conclusion bien sûr un résumé de tout ce que vous avez dit plus une ouverture. En général ça a tendance à plus ou moins bien marcher. Bien sûr à chaque étape, développez le problème et soyez précis, concis et bien sûr sensé. Ne dites pas n'importe quoi et n'assumez pas que le professeur va plus ou moins vous comprendre. Un petit rappel pour les présentations, tout comme pour vos écrits, bien sûr tout plagiat est banni. Vous avez un logiciel anti-plagiat à la fac, donc c'est-à-dire que le professeur, s'il détecte qu'il y a une possibilité de plagiat, il va faire passer votre écrit dans une machine et la machine va détecter d'où vous avez carrément plagié vos phrases. Maintenant, pour tout ce qui est devoir sur table, examen et révision. C'est une question aussi qui est revenue très souvent dans mes DM. Comment ça se passe? À quelle fréquence? Comment on fait pour réussir tout ça? Écoutez, tout ça, c'est vraiment une question assez personnelle dans le sens où chaque personne est différente. On n'apprend pas à la même vitesse, on révise pas tous à la même vitesse. Et ça, j'en suis témoin parce que au début, j'étais archi motivée et je révisais tous les jours quasiment. Et je suis arrivée à un point où j'arrive à peine à réviser parce que ça m'embête de me poser devant un écran d'ordinateur. Et des fois, ça m'embête même de lire parce que je suis fatiguée. Donc, je vous comprends. Mais en tant qu'adulte sensé, on va dire votre marraine à la fac en quelque sorte, parce que je suis déjà en master. Et là, cette vidéo va s'adresser vraiment à tout ce qui est licence. Révisez régulièrement. Ne rentrez pas chez vous pour rien faire. Rentrez chez vous en vous disant que vous allez consacrer un minimum de temps dans vos révisions. Sachez que en théorie, et c'est scientifiquement prouvé, que lorsque vous révisez à la dernière minute, ça va atteindre seulement votre mémoire à court terme. Donc vous allez retenir ça pendant un certain temps et vous allez l'oublier aussi vite que vous ayez sorti l'information parce que vous en avez déjà fait l'usage. Alors que si vous révisez un peu tous les jours de façon régulière, de façon périodique, ça va atteindre en fait votre mémoire à long terme, ce qui va faire que ces informations, vous allez pouvoir les exploiter sur une période beaucoup plus longue, voire sur des années ou toute votre vie. Pour vos examens, vous allez toujours faire des révisions un peu à la dernière minute. Moi, ce que je vous conseille, c'est prendre vraiment dans son entièreté le chapitre et cibler les points les plus importants. Pour encore mieux réussir, votre présence en amphithéâtre, au cours magistraux, mais également en TD est absolument primordiale. Pourquoi? Parce que justement, ça va faire partie de l'activation de votre mémoire à long terme. Et comme ça, plus vous êtes présent en cours, moins vous allez devoir réviser à la maison. Donc, allez en cours. Vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus bénéfique que de rester chez vous, regarder Netflix et de vous dire « Oh, je vais réviser plus tard » et vous retrouver la veille à paniquer parce qu'il y a des centaines de pages que vous avez à traiter. Quelques conseils pour vos révisions. Quelques auteurs que moi j'aime bien sont
Daniel Arras. Vous avez également Barnett Newman pour ceux qui sont un peu plus avancés dans leurs études, donc notamment L2, L3, où on commence à sortir de la Renaissance et partir dans tout ce qui est l'après-guerre et l'art brut. Donc pas mal ça. Vous avez aussi tout ce qui est série à la FNAC pour tout ce qui est panoramique de l'histoire de l'art. Donc ça c'est vraiment de la petite révision dans le sens où tout est condensé et c'est seulement lorsque vous avez déjà énormément de connaissances, vous voulez juste revoir un peu. Les deux premiers c'est vraiment plus pour un approfondissement. Mais vous avez aussi tout ce qui est podcast qui sont sur France Culture par le fameux Daniel Arras qui est historien de l'art et spécialiste en peinture de la Renaissance. Écoutez, c'est pas énormément de conseils, mais vraiment la fac est un endroit où vous êtes déjà indépendant, on ne vous suit plus, donc c'est à vous de vous créer un rythme. Et avec cela va compter votre assiduité en cours. Si vous n'êtes pas assidu, vous allez avoir énormément de mal. Donc faites pas les mêmes erreurs que moi. Évitez-les, allez en cours, révisez régulièrement, prenez soin de vous et vous allez voir que ça va bien se passer. J'espère que cette vidéo vous a apporté certains petits conseils que vous allez pouvoir suivre facilement. Et si jamais vous avez d'autres questions, je suis disponible sur les commentaires. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, peut-être pour une vidéo d'un autre style, parce que je pense qu'il y a des gens qui en ont marre de voir ma tronche. Donc plutôt un speed painting et surtout, habillez-vous chaudement. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il fait super froid. Bisous!